Bonjour tout le monde. Eh non, je rigole, on va faire une intro correcte. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iji pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo sur la scolarité et résolution d'exercices sur les oscillateurs. Puisqu'on va résoudre, je vais vous montrer en fait comment résoudre les équations euh, oscillateurs à 3 cellules RC. Donc c'est parti, on se retrouve sur la feuille et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on a devant nous donc un oscillateur à RC avec 3 cellules. Donc la première cellule est là, deuxième cellule, troisième cellule. Donc ici on va se placer, hop, VS. Et bien entendu ici on a les masses qui sont reliées, c'est important. Et ici on va mettre donc une tension VA. Donc dans un premier temps, en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir exprimer VA en fonction de V1. Et V1, on va se le placer ici tout simplement. Hop, ici, on va se mettre un V1. Ici, on va se mettre un V2. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les condensateurs ont tous la même capacité. Donc C, C, C. Et les résistances, pareil, elles ont les mêmes réglages. Donc elles ont la même valeur. Donc là, on va uniquement être dans cette première cellule. Donc ici, VA, c'est donc égal à ZC sur ZC plus ZR. Puisqu'au final, ici, on a un pont diviseur de tension multiplié par V1. Donc après, on n'a plus qu'à convertir. ZC est égal à 1 sur JC oméga. Donc on remplace partout. Et ZR est égal à R. Donc en fonction toujours de V1. On multiplie en haut et en bas par JC oméga. Ce qui nous donne donc 1 plus JRC oméga. Et ici, on a multiplié aussi par JC oméga, donc ça fait 1 au-dessus. D'où l'expression VA est égal à 1 sur 1 plus JRC oméga fois VA. Bon, entendu, moi j'aime bien quand il n'y a pas de dénominateur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore simplifier ça. Ça fait 1 plus JRC oméga VA est égal à V1. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de faire donc Millman. Utiliser Millman, je crois que c'est avec 2 N si je dis pas de bêtises, en V1. Millman en V1, c'est plutôt simple à faire. On a juste à dire que donc en V1, on voit, enfin, le point V1 voit la tension V2, voit aussi la masse ici et voit la tension VA. Donc du coup, ça nous fait V2 sur R plus VA sur R sur... Allez, je vais vous le décomposer. 1 sur R plus 1 sur R plus JC oméga. Donc bien entendu, 1 sur R correspond à cette résistance-là, 1 sur R à cette résistance-là. Et ce JC oméga, ça correspond au 1 sur JC oméga, ce qui est égal donc à JC oméga. Donc au final, on multiplie par R de partout. Hop, en dessous, enfin en bas et au-dessus. Ce qui nous donne donc V1 est égal à V2 plus VA sur 2 plus JRC oméga. Donc pareil que tout à l'heure, on va essayer du coup de se simplifier tout ça. Et on va essayer uniquement d'isoler V2. Donc pour isoler V2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que V2 plus VA, c'est égal à 2 plus JRC oméga, le tout facteur de V1. Puis V2 est égal à 2 plus JRC oméga fois V1 moins VA. Sauf que tout à l'heure, notre VA, il faut revenir à notre première équation. On avait trouvé cette expression finale-là. V1 est égal à 1 plus JRC oméga fois VA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le V1 pour avoir uniquement une expression de V2 en fonction de VA. Donc ça va nous faire 1 plus JRC oméga fois VA, facteur de 2 plus JRC oméga moins VA. Ce qui nous donne la possibilité finalement de factoriser le tout par VA.
Ça nous fait donc VA, facteur de 1 plus JRC oméga, facteur de 2 plus JRC oméga, moins 1, puisqu'il ne faut pas oublier le VA qui se trouve ici tout seul. Donc voilà l'expression qu'on a. Je vais prendre une nouvelle feuille. Attends, on va essayer les deux côtés. On va la mettre juste au-dessus celle-là. Hop, si on la voit pas trop à l'écran, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va se faire, c'est simplement, pour la troisième étape, on va se faire Millman en V2. Donc, VS, donc là je vais faire Millman en V2, ça fait VS sur R plus V1 sur R plus, bon, 2 sur R, vous savez pourquoi, parce que du coup on additionne, plus JC oméga. Donc ça c'est égal à V2. Bon, on fait exactement pareil que tout à l'heure, donc ça nous fait juste V2 est égal à VS plus V1 sur 2 plus JRC oméga, puisqu'on multiplie de partout par R. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer V2. Notre V2, on l'avait tout à l'heure sur la feuille écrite là. Donc ça nous fait VA. Ça nous fait une grosse expression, mais c'est normal, il ne faut pas avoir peur. On a juste à recopier ce qu'on avait fait tout à l'heure. Vous avez vu la rime ou pas? Oh, vous avez kiffé la rime ou pas? Elle était incroyable. Donc VS plus V1, 2 plus JRC oméga. Et là, on va faire en sorte de ne plus avoir de dénominateur ici. Donc on va faire VA 1 plus JRC oméga 2 plus JRC oméga moins 1. Facteur de 2 plus JRC oméga est égal à VS plus V1. Et on se rappelle que tout à l'heure, V1 était égal à 1 plus, alors je vais l'écrire, VS, donc ça nous donne du VS plus 1 plus JRC oméga facteur de VA égal à tout ça. Bon, j'ai pas envie de le réécrire, mais en tout cas, bref, c'est égal à tout ça. Et du coup, on va exprimer VS tout seul. Bon, là, maintenant, je vais tout réécrire, bien entendu. Ça nous donne VA 1 plus JRC oméga 2 plus JRC oméga moins 1 moins 1 plus JRC oméga fois VA. On a juste passé ce membre-là à droite. Rien de bien compliqué. Et là, on va refactoriser VA, parce que du coup, on a du VA ici, du VA là. Et on refait une factorisation. Ça nous fait 1 plus JRC oméga, 2 plus JRC oméga, moins 1. Sans oublier le 2 plus JRC oméga de tout à l'heure, moins 1 plus JRC oméga. Notre but final ici, c'était de trouver VA sur VS. Donc du coup, là, il va falloir tout passer au dénominateur. Donc ça nous fait une grosse expression, encore une fois. Ce qui nous donne du 1 plus JRC, facteur de 2 plus JRC oméga, moins 1. Facteur de 2 plus JRC oméga, moins 1 plus JRC oméga. Et on ferme le crochet. Et après, on n'a plus qu'à faire la méthode bourrin qui consiste simplement à tout développer. Donc il va falloir qu'on se laisse de la place. Ça nous donne donc 2 plus JRC oméga. Là, on développe juste la première partie déjà. Plus 2 JRC oméga plus JRC oméga le tout au carré. Moins 1. On développera par la suite la partie la partie de 2 plus JRC oméga juste après, la ligne suivante. On essaie de faire une seule opération par ligne pour pas rendre la chose trop compliquée. Bon, là, il faut s'accrocher. Je vais même décaler encore un peu parce qu'il faut avoir de la place. Ça nous donne ensuite du 4 plus. Donc là, on développe ça avec ça. Ça nous fait du... Allez, accrochez-vous. 4 plus 2 JRC oméga plus 2 JRC oméga plus JRC oméga le tout
au carré plus 4 JRC oméga plus 2 JRC oméga. Donc il n'y a que le JRC oméga qui est au carré plus 2 JRC oméga au carré plus JRC oméga, le tout au cube. Et on écrit donc la suite, moins 2, moins JRC oméga, moins 1, moins JRC oméga. Et là, si tout va bien, dans le calcul, vous vous retrouverez avec l'expression suivante, qui est l'expression normalisée d'un oscillateur à RC à 3 cellules. On retrouve ceci. Donc 1 sur 1 plus 6 JRC oméga plus 5 JRC oméga au carré plus JRC oméga, le tout au cube. Donc voilà, maintenant vous savez comment résoudre ces équations-là et comment retrouver la forme qui convient bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!